donner mon avis dessus. Aujourd'hui, nous allons parler de Mile High de Liz Tom Ford. C'est le premier tome d'une série de romances. J'ai oublié, je crois que c'est Windy City le nom de la série, mais bon, je suis plus sûre. Comme toujours dans ce genre de vidéo, je vais vous lire le résumé, vous lire quelques pages du roman, puis vous donner mon avis dessus. Aujourd'hui, je vais être obligée de vous présenter le résumé et les premières pages en anglais, puisque le livre n'a pas encore été traduit en français, contrairement à d'autres pays qui ont eu leur traduction. Donc moi, je l'ai lu en langue originale, et je vais tant bien que mal essayer de vous traduire ça, malgré le fait que je ne sois pas très douée là-dedans. Je vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos sur d'autres livres que j'ai lus et présentés sur ma chaîne, que ce soit des livres lus en anglais ou pas. Ça a été l'enfer pour moi de trouver ce livre sur internet. Donc voilà, j'ai été obligée de le lire sur ma tablette, ce qui explique que j'ai ma tablette devant vous aujourd'hui. Bon, alors passons au résumé. Sanders. Le hockey de Chicago n'est pas complet sans moi. Le joueur que tout le monde adore détester. Je connais mon rôle et je le fais bien. En fait, j'adore passer minutieusement la majorité du jeu, de mon temps de jeu dans The Penalty Box, si j'ai bien tout compris, parce que je suis pas le hockey. C'est un lieu où on se retrouve quand on fait des mauvaises actions sur le jeu. Avant de quitter le stade avec une nouvelle femme à mon bras chaque soirée. Ce que je n'aime pas, c'est la nouvelle hôtesse de l'air dans notre avion privé pour l'équipe. Elle travaille pour moi, ce n'est pas dans l'autre sens que ça se passe, mais je vais être sûre de lui rappeler ça, et je peux garantir que d'ici la fin de la saison, elle suppliera de quitter son travail. Mais avec chaque match à l'extérieur qui trouble les lignes, je n'arrive pas à comprendre si je passe mon temps à appuyer sur le bouton pour rappeler les hôtesses de l'air, pour pousser ces boutons à elle, ou si c'est plus que ça. Stevie, donc, qui est ici un personnage féminin, je le dis parce que moi je connaissais pas comme prénom féminin. Je suis hôtesse de l'air depuis des années. Je pensais que j'avais tout vu, mais quand mon nouveau travail me met dans l'avion avec une diva égoïste et moralisateur de la NHL, donc c'est la Ligue nationale de hockey, je commence à douter de tout. Notamment la promesse que je me suis faite de ne plus jamais faire un coup d'un soir avec un athlète une nouvelle fois. Peu importe combien il peut être tentant, Evan Sanders est sans filtre, ne s'excuse pas et trop attirant pour son propre bien. Il adore son image, mais je déteste tout de lui. Passons maintenant à la traduction de quelques pages du livre, pour que vous puissiez voir comme il est écrit. J'adore les matchs à l'extérieur. Je déteste les matchs à l'extérieur. Madison sort sa valise du coffre de ma Mercedes. Je ne vais pas essayer de traduire le modèle, on laisse tomber. Mon nouvel achat. Avant de d'osser les épaules dans son costume. Tu les détestes pour la même raison
du hockey. Et cette semaine est le début de la saison de hockey sur la route. Pourquoi? Parce que tu as des filles qui font la ligne pour t'attendre dans chaque ville qu'on visite. Toujours la même vidéo, autre moment. Je crois que j'en étais alors que la seule femme que je veux voir est ma femme qui est ici à Chicago avec ma fille et mon fils nouveau-né. Exactement. Je tapote Madison sur l'épaule alors qu'on entre dans l'aéroport, dans l'entrée privée de l'aéroport qui s'appelle O'Hara International, donc je suppose que c'est l'aéroport de Chicago. On montre nos pièces d'identité à la sécurité avant qu'on nous laisse aller sur le tarmac. Est-ce qu'on a un nouvel avion? Je m'arrête dans mon parcours, penchant ma tête auprès, en regardant, je sais pas comment dire, le nouveau gros oiseau avec le logo de notre équipe sur la queue. Il semblerait Madison répond distraitement, regardant à son téléphone. Comment va Logan? Je demande en référence à sa femme, que je sais à qui il est en train d'envoyer des messages maintenant. Il est obsédé par elle. Il n'est jamais en train d'arrêter de lui envoyer des messages. Elle est super forte, mec. Mais la voix de Madison coûte de fierté, est remplie de fierté. MJ, donc le bébé, est seulement âgé d'1 semaine et elle a réussi à avoir son emploi du temps. Enfin, elle a réussi à créer une routine. Pas de surprise ici. La femme de Madison, Logan, est une de mes amies les plus proches et probablement la personne la plus capable, avec la plus de capacité que je connais. Ce sont mes seuls amis qui ont des enfants, mais leur famille de 4 m'a accueilli, est devenue ma famille étendue. Leur fille m'appelle oncle aussi, et je parle de leurs enfants comme de mon neveu et de ma nièce. Même si nous n'avons pas de lien du sang entre nous, leur père est mon meilleur ami et pratiquement mon frère à ce point, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ellie Madison fut une fois mon rival le plus haï quand on était en train de grandir. Nous avons tous les deux été élevés dans l'Indiana, jouant du hockey pour 2 équipes différentes. Il était l'enfant chéri qui avait tout ce qu'il voulait et cela m'énervait énormément, pour rester poli. Sa vie était parfaite, sa famille était parfaite et la mienne était tout sauf ça. Ensuite, il est allé jouer à l'université du Minnesota quand je jouais pour l'état de l'Ohio, et notre rivalité d'enfants a tourné en 5 années de hockey universitaire tumultueux. J'avais des problèmes familiaux à l'époque et je déversais toute ma colère sur la classe. Madison a fini par être le récipient de mes conneries quand je l'ai balancé dans le bord avec un mauvais coup, un coup compliqué pendant nos années universitaires. J'ai défoncé sa cheville suffisamment pour l'envoyer sur le banc pendant sa saison
Alors attendez, sophomore. Je sais jamais les saisons, je sais jamais les années aux États-Unis. Ça doit être 3e année, 4e année, j'en sais rien. Bon, bref. Et de la même façon, son ticket vers la NHL. Ironiquement, j'ai aussi dû attendre cette année-là à cause de plusieurs UE que j'avais ratés. Il m'a haï pour ça et je me haïssais pour tout un tas d'autres raisons. Ensuite, j'ai commencé à aller faire une thérapie religieusement. J'ai travaillé sur mes MERDE et à la fin de notre dernière année senior year, ça va, Madison et moi étions meilleurs amis. On jouait toujours pour des équipes différentes, mais on se respectait et avions trouvé du lien à propos de nos problèmes mentaux. Il avait des soucis d'anxiété et d'attaque de panique. Et j'avais tellement de rage enfouie, amère, que cela me provoquait des attaques de panique simplement parce que ça me consumait, m'aveuglant de la réalité. Et comme comme si le destin l'avait prévu, Ellie Madison et moi avons atterri dans la même équipe ici à Chicago, jouant du hockey professionnel pour les Raptors. Cette saison est le début de notre 7e année professionnelle et je ne pourrais pas m'imaginer jouer ailleurs. Ce qui est pourquoi j'ai besoin d'être certain que je re-signe quand mon contrat lorsque mon contrat se terminera à la fin de cette saison. Scott, est-ce qu'on a eu un nouvel avion? Je demande un de nos managers de l'équipe qui avance devant nous. Ouais, il répond par-dessus son épaule. Toutes les équipes pro de Chicago l'ont eu. Nouvelle compagnie aérienne, nouvel avion. Un gros contrat qu'ils ont signé avec la ville. Nouvel avion, nouveau siège, nouvelles hôtesses de l'air. J'ai ajouté suggestivement. Nous avons toujours eu des nouvelles hôtesses de l'air. Madison me dit en me sonnant les cloches. Et elles veulent toutes coucher avec toi. Je hausse mes épaules d'un air suffisant. Il n'a pas tort. Et je n'en ai pas honte. Mais je ne couche pas avec des femmes qui travaillent pour moi. Ça devient compliqué et je ne fais pas compliqué. C'est l'autre chose qui est nouvelle. Notre manager répond. Ce sera la même équipe aérienne, enfin de l'air pour toute la saison. Le même pilote, les mêmes hôtesses de l'air. Plus de membres d'équipage qui arrivent au hasard dans et hors de l'avion, enfin qui rentrent et sortent de l'avion pour nous demander nos autographes, enfin vos autographes surtout, ou pour demander de rentrer dans ton pantalon. Madison me fusille du regard, je dirais, quelque chose comme ça. Ça ne me posait pas problème. Voilà, bon, on va arrêter là. Je pense que vous avez vu un peu le style très direct mais facile à lire qui est là. On va passer à mon avis sur ce livre. Alors, quel est donc mon avis sur ce livre? Eh bien, je l'ai plutôt vraiment aimé. Pourquoi je l'ai aimé? Parce que je trouve que la tension qui existe entre les deux personnages principaux, donc Vi et Si, comme sont leurs surnoms, est vraiment ultra mignonne. J'ai adoré que le personnage de Vi soit quelqu'un tout en forme, avec une vraie poitrine, des vrais hanches, des vraies cuisses, des vraies fesses, etc. Et en même temps qu'elle complexe là-dessus, et que ce soit donc Si qui la rassure et lui dit que non, elle est magnifique comme ça et que non, jamais il l'a trouvée
soient pas forcément de peau claire. Parce que en fait je trouve qu'il y a énormément de personnages principaux de livres qui ont la peau claire. Et c'est important qu'il y ait la représentation de plein de mondes différents. Que ce soit, donc comme on disait, j'allais dire dans la carrure, mais en fait ce serait plus pour les hommes uniquement, dans la morphologie, tout comme dans les couleurs de peau. Et donc voilà, ce livre-là faisait un effort de représentation pour différentes choses, ce qui était donc intéressant. Après, est-ce que c'est un livre parfait? Non. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Je n'ai pas aimé le côté un peu trop fantasme de l'hôtesse de l'air et de la première personne qui te rejette dans ta vie. Bon, voilà. Je peux comprendre que tu as un ego un peu surdimensionné, mais il y a des limites, quoi. Je trouve que le côté santé mentale était surexploité dans ce livre. Alors je trouve ça super de parler de la santé mentale, encore plus de celle dans des milieux où on n'en parle pas assez, donc le milieu sportif, etc. Mais là, c'était tellement ramené sur le tapis que j'ai trouvé que ça en faisait presque trop. Donc voilà. Après, d'un autre côté, c'est un livre qui est quand même... Ah justement, vous savez, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, que j'étais à la recherche d'histoires d'amour, d'histoires de romance plus longues, avec voilà, plus de choses qui se développent, et sans avoir des trucs complètement tarés. Et là, on était quand même pas mal dans ce que je cherche, c'est-à-dire quelque chose de plus développé, mais sans être trop barjot ou trop ennuyeux. Je sais plus si on dit ennuyeux ou ennuyant, parce qu'à force d'entendre tout le temps les deux, il y en a un des deux qui n'existe pas, j'ai un bug. Donc voilà, là je trouve que ouais, c'était le bon mix, mais après le fait que ça revienne un peu toujours sur le même truc, je sais pas, je trouve qu'il y a d'autres choses qui auraient pu être dites ou être exploitées. Dans les autres choses que j'ai pas aimé, il y a le fait que Si est un ex-coureur de jupons, mais vraiment très coureur de jupons. Et ça, en fait, je vous avoue que c'est en train un peu de me gonfler dans certains livres. Alors, je suis ultra pour une sexualité libérée. Et le fait que, après tout, si t'as eu je ne sais pas combien de partenaires sexuels, me fallait pas dire ce que j'ai pas dit. Mais là, je trouve qu'il y a quand même pas mal de livres où on est toujours sur c'est l'homme qui a eu plein de partenaires sexuels, il enchaîne les conquêtes d'un soir, etc. Et je trouve que des fois c'est un peu ridicule quand même, parce que tu peux avoir eu un certain nombre de partenaires sexuels. Après, bon là il y a le côté athlète superstar, à la limite je peux comprendre, mais il y a un moment, enfin je sais pas ou si c'est moi qui suis à côté de la plaque, mais on se jette pas toutes non plus, parce que c'est souvent dans des relations hétérosexuelles, c'est pour ça que je dis ça, au pied d'un homme juste parce qu'il est riche ou célèbre, pour avoir une relation d'un soir ou en espérant le changer ou je ne sais quoi. Enfin, non, pas du tout. Au contraire, moi c'est le genre de personne, si j'en connaissais dans la vraie vie, parce que j'en connais pas vraiment, je les fuirais autant que possible. Et je serais pas du tout du genre à avoir une relation avec, enfin je sais pas. Une dernière chose que j'ai moins aimé, c'est que ça fait partie des livres. Alors attention, je vais quand même faire une révélation, où il y a une rupture de fin de livre qui est complètement tirée par les cheveux et un peu nulle. Mais bon, voilà, je sais que c'est souvent comme ça. Donc globalement, j'ai quand même bien aimé ce livre. Ça fait partie des romans d'amour que j'ai plutôt apprécié cette année, qui sera dans mon top de l'année, ça c'est sûr. Top 1, non. Top 5 de l'année, probablement pas, mais quand même dans la bonne moitié des livres que j'aurais lus cette année. Enfin, dans le groupe du haut, quoi, si je peux dire ça. Voilà. Sachant que c'est le premier volet d'une série de romans qui sont interconnectés. Est-ce que je vais lire la suite? Oui. Est-ce que j'ai
course sportive, voilà, avec un peu une tension, des scènes quand même régulièrement assez intimes. Enfin voilà, moi j'ai déjà dit, ça me choque pas, mais je peux comprendre que vous n'aimez pas, qui prend le temps de se développer. Je pense que ça peut être un livre que vous appréciez sincèrement. Sans être le meilleur livre de l'année ou de tous les temps non plus. Voilà pour cette vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que mon avis vous a plu, relaxé, aidé à choisir ce livre pour vous, pour un proche ou pas. Je vous retrouve très très vite dans d'autres vidéos d'avis sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve aussi quasiment tous les jours pour plein de types de vidéos différentes. Et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc